là on est reparti, on a récupéré rapidement le matériel dans le coffre. On s'est arrêté sur une petite aire, là on en a profité pour faire une petite pause et récupérer le matériel vidéo pour pouvoir vous montrer un maximum de paysages. On était à l'aire de la Garrigue, donc ça sonne déjà le sud. Alors on est bientôt arrivé dans à peu près 130 km. Donc aujourd'hui là on va commencer ce matin la brasserie. On a rendez-vous à 10h30 à la brasserie Zobrou, donc la brasserie animale, où on va pouvoir vous présenter JB et Numa. J'espère que JB et Numa seront là tous les deux et on va pouvoir vous présenter la brasserie et en profiter peut-être pour pouvoir vous montrer comment ça se passe dans les cuves, le brassage et puis voilà, et puis voir toutes les nouveautés qui vont arriver. Bon, et je vous laisse profiter du paysage. Salut! Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec JB et Numa, donc on est à la brasserie animale, la brasserie Zobrou. Donc aujourd'hui je vous amène ici pour vous faire découvrir la brasserie et puis les bières que vous adorez tant, pouvoir découvrir qui les fabrique derrière et puis toute l'histoire qui va avec. Merci de l'invitation déjà JB et Numa, merci bien. Merci à toi. Voilà, je venais vous voir aussi pour qu'on puisse raconter votre histoire, comment vous vous êtes rencontrés, quelles étapes vous êtes passées pour pouvoir créer votre entreprise et puis maintenant qu'elle cartonne, voilà, nous expliquer comment ça s'est passé, tout simplement. L'histoire, c'est nous on s'était rencontrés après un DUT, on s'est rencontrés en Écosse. Moi je faisais des études pour être brasseur. Après l'Écosse, on est allé en Belgique. Il y a eu des périodes aussi où du coup on n'était pas forcément à côté, quoi. Et après on est parti en Nouvelle-Zélande, pour la faire rapidement, on est parti en Nouvelle-Zélande pour le voyage et puis finalement on est resté là-bas à peu près 4 ans. D'accord, ouais. Donc moi j'étais brasseur et Numa lui s'est mis à faire du brassage amateur. Et quand on est revenu en France, on a décidé de monter la brasserie ici sur Montpellier, quoi. Ouais. Donc voilà, ça nous a pris à peu près 1 an pour monter le business plan, avoir des financements, etc. Et puis voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'on vend des bières sur Montpellier. Et même jusqu'en Auvergne, voilà, et puis outre-mer. Voilà. Voilà. Et ces styles de bière, parce que retravailler les méthodes Goose, ces Milk Stout, ces IPA, double IPA, Red Rye Ale, ça vous est venu d'où de ne pas vouloir rester peut-être dans les classiques, la blanche, la blonde, la ambrée? Qu'est-ce qui vous a plu sur ces styles? C'est un peu la cuisine, quoi, au final. Alors nous, du coup, comme disait JB, on a pas mal voyagé. Ouais. On s'est rencontrés en Écosse, on a été en Belgique, on a été en Nouvelle-Zélande. Et on va dire qu'il y a 10 ans en France, on ne pouvait pas forcément trouver tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qui est fait aujourd'hui. Et ces voyages-là, ils ont forgé notre palais. Et notre envie de découverte et de goût, etc. Et en Écosse, en Nouvelle-Zélande, on ne trouvait pas forcément ce qu'on trouvait en France. Ouais. Et tout ce qui est IPA, tout ce qui est même sour, pas trop à l'époque, mais maintenant je pense que c'est pas mal là-bas. Ouais, c'est quand ça se développait, ouais. Ouais, mais enfin en Nouvelle-Zélande c'est très, il y a un côté très, c'est britannique et américain. On a une influence britannique et une influence américaine. Et je pense qu'il y avait pas mal de bières qui étaient influencées par ce melting pot là de britannique et américain. Est-ce que tu penses qu'aussi les houblons ont dû se mélanger aussi par là, par les influences aussi? Ouais, il y a les houblons néo-zélandais en plus de ça qui sont des houblons qui sont super intéressants. Nous, quand on est revenu ici, on voulait forcément faire quelque chose qu'on connaissait et qu'on aimait, quoi, surtout. Bah oui, c'est bien sûr. Les bières qu'on fait, c'est des bières qu'on apprécie en général, à part quelques-unes. De temps en temps, on a fait des tests, quoi. Ouais, mais c'est génial. Et puis justement, votre série test, là, c'est intéressant de pouvoir en parler aussi. Que je crois que c'est chaque année, vous en faites au moins entre 1 et 3, c'est pas ça à peu près? Je sais plus. Je sais pas, l'année dernière. En fait, on essaye d'en faire le plus possible. On fait des collabs aussi avec d'autres brasseries. Vu
qu'on a que 2 ans, c'est un peu compliqué de savoir exactement, mais on essaie. Bien sûr. Le but serait d'en faire une par mois, quoi, mais pour le moment, on est peut-être à une tous les 2 mois. Ah, c'est génial, ça fait déjà beaucoup de renouvellement et ça vous permet de retester des choses et de retaper. Parce que moi, je vois vraiment comme de la cuisine aussi. C'est vrai que tu as des milliers de recettes et tu peux faire ce que tu veux tant que si tu maîtrises bien tes bases. C'est vachement intéressant avec la bière, c'est que en gros, tu peux partir avec les 4 ingrédients de base, quoi. Mais si tu peux vraiment les modifier à fond tous, quoi. Et après, en plus, rajouter des fruits, des épices, etc. Donc ouais, ça, t'as un aspect créatif qui est vachement important et intéressant dans le développement des recettes, quoi. Ouais, et puis on le voit aussi l'aspect créatif sur les étiquettes aussi. C'est important d'avoir l'excellent jeu intérieur, une bonne bière. Et ce qui est bien, c'est vrai que jouer sur l'emballage, le packaging aussi, c'est bien parce que ça permet aussi de se visualiser un peu cette bière quand on va la boire. Et ça, c'est les dessins. Alors, les dessins, c'est qui les fait? C'est ma femme qui fait les dessins de la gamme principale. Ouais. Et même, elle commence à faire d'autres maintenant. Ouais. Et tout est fait à la maison, quoi. Bah ouais, c'est ça qui est top, c'est que ça vous fait vraiment ce côté entre copains et puis créer ce que vous voulez ensemble et ça c'est top, quoi. Voilà. Donc, continuer l'aventure comme ça et puis vu que la bière, voilà, c'est de la création à l'infini, donc. Voilà, c'est vraiment aussi ce qu'on voulait montrer avec ces étiquettes, c'est qu'on essaye d'être créatif dans ce qu'il y a dans la bouteille, donc autant l'être aussi ce qu'il y a sur la bouteille. Ce serait dommage d'avoir juste un truc ennuyeux, quoi. Bah bien sûr. On veut s'amuser sur tous les aspects. Voilà. Bah ouais, et puis bon, on voit aussi que vous essayez de reprendre avec l'étiquette, essayer d'exprimer aussi le produit qu'il y a dedans. Parce que par exemple, je prends la Nautilus, moi c'est la première que j'ai découverte que j'ai vraiment adoré. C'est le côté de mettre une pointe de sel et de coriandre, de rappeler un peu je pense l'habitat un peu marin de la Nautile. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment top, ça se marie super bien avec des huîtres. Justement, je les vante un peu au restaurant gastronomique en disant voilà, celle-ci, faut faire goûter, surtout qu'on arrive sur une période où les fruits de mer, on les lance beaucoup sur l'été. Et puis même la richesse qu'a la King Louis, ce côté robuste de l'animal aussi, de l'orang-outan, je trouve que c'est top. Ouais. Même la vipère, la Bush Viper, on ressent bien ce côté un peu venin, un peu Pepsi. Ouais, je trouvais ça cool. Donc, c'est bien, non, c'est bien, ça ressort, c'est-à-dire que les gens ont compris. Bah, tu vois, juste en dégustant, en voyant l'image. Okay. Non, mais c'est bien alors. Et du coup, sur les houblons, alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des assemblages que vous faites? Enfin, peut-être pas trop technique forcément, mais en fait, comment vous arrivez à nous, on différencier par exemple, en vrai, c'est au pif. Hein. Ouais. Non, par exemple, celle-ci, la IPA, c'est un oiseau australien qui est dessus, donc on fait venir des houblons d'Australie. Ouais, d'accord. Qui sont assez réputés pour ce côté un peu fruité et aussi peint, de l'arbre, quoi, un peu résineux. Donc on essaye de mettre des houblons assez fruités, quoi, donc qui ont pas mal d'huile. En fait, le houblon, c'est l'huile qui est à l'intérieur qui va apporter différents goûts. Donc selon la variété du houblon, donc on va sélectionner les variétés, nous, souvent, qui sont un peu plus fruitées, quoi. Ouais, d'accord. Juste herbes, foin, etc., quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, le houblon, comme sur la Bowerbird, cette amertume sèche qu'on a, mais en même temps beaucoup de fruits, c'est parce que c'est d'Australie, c'est peut-être les températures qui font qu'on a un houblon sec, ou c'est l'élaboration qui va donner cette amertume plus franche? Voilà, là c'est aussi les moments où tu rajoutes les houblons, quoi. Si tu les rajoutes en début d'ébullition, tu vas avoir l'amertume. D'accord. Là, on a mis un peu plus que par exemple sur la Condor. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as une amertume légèrement plus prononcée, quoi. D'accord. Puis après, la perception de l'amertume, c'est aussi en balance avec le malt, quoi, qui lui va apporter plus le corps et la rondeur. Donc c'est c'est pas seulement la variété, c'est aussi les moments où tu les ajoutes, les quantités dont tu les ajoutes, etc. Ok. La rondeur finale de ta bière, ça change beaucoup la perception de l'amertume. Ouais. C'était une bière qui va être très ronde, tu vas pas forcément percevoir l'amertume. Ouais. Que si ta bière est très sèche, tu vas avoir une amertume beaucoup plus franche. Plus franche, ouais, d'accord. Donc là, sur l'IPA ou la Condor, c'est vraiment, on a mis aussi pas mal de houblons aromatiques. Donc du coup, on pourra faire ressortir les arômes. Les arômes, en fin d'ébullition ou dans la fermentation. Ouais, donc comme une épice que tu rajoutes comme un cuisinier qui va rajouter ces dernières, on va dire, ces herbes pour finaliser, pour donner de la fraîcheur aussi à la bière, parce que on le sent beaucoup dans la Condor, c'est ce côté très arômes tropicaux en bouche, quoi. Ouais, voilà, même un petit nez de chanvre aussi qui s'y mélange par le houblon qui est une plante voisine, j'imagine. Ouais, donc là, ça c'est les houblons américains dans la Condor. Ouais.
Donc ouais, ils sont assez connus pour donner ce côté vraiment fruité, agrumes. Et Très côté un peu agrumes chanvre, aussi, ouais. ouais, c'est aussi le côté pain encore, ou Ouais. chanvre. Enfin, c'est surtout au nez qu'on le ressent. Ouais, donc, bien sûr. Ouais. ouais, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de la dernière que vous avez sortie, La Weird Fish. Ouais, la Weird Fish, parce qu'on la connaît pas encore. Même moi, je l'ai pas encore goûté, donc je la goûterai avant vous, ça c'est clair. La Weird Et, Fish, c'est la première fois, c'est une double IPA. En fait, celle d'avant, c'était la Jellyfish, elle était à 2% d'alcool. Ouais, avec les méduses là. Voilà, ouais. ouais, avec une belle amertume aussi bien présente. Donc elle, c'est un peu l'opposé, elle est à 9,5 degrés. C'est une double IPA et pareil, gros punch de houblon quoi. Ouais. Donc l'amertume encore, d'abord le degré d'alcool est assez bien caché, donc elle est un peu traître grâce au malt quoi. Ça vient donner pas mal de rondeur et un côté un peu plus doux. Ok. Et ensuite, c'est beaucoup de houblon, comme je disais, en fermentation et en fin d'ébullition, pour avoir un gros nez, fruits tropicaux, ananas au nez, quoi. Ça sera génial. Donc voilà. Ouais, ça a l'air d'une grosse gourmandise quoi. C'est ça, ouais. Ça se met. Bon, faut y aller avec modération sur celle-ci. Mais, Ouais, parce qu'elle ouate c'est un vrai peu, que mais. c'est une bière qui se déguste bien et qui fait ce côté un peu jus de fruits, quoi. Ouais, génial, cool. Et du coup, peut-être pour finir, il y a les Auvergnats, l'été, on descend tous, mais vraiment côté Montpellier, Grande Motte, Gros-du-Roi, c'est vraiment un peu notre côte plage, quoi. Ouais. Et si les gars ils veulent descendre ou les filles qui veulent descendre dans le sud, ils peuvent vous retrouver où en fait pour venir déguster une bière chez vous peut-être? Alors, ils peuvent venir déjà à la brasserie. On a le bar qui est ouvert jeudi, vendredi, samedi. Cool. De 17h à 20h30. D'accord. Et après, il y a tous les cavistes et bars spécialisés dans la bière qui nous revendent sur Montpellier. Donc c'est assez facile de nous retrouver, même dans certains restaurants aussi. Ah, ça c'est cool. En bouteille et en pression. C'est cool, parce que les amis restaurateurs, faudrait, du moins en Auvergne, il faudrait peut-être venir jeter un coup d'œil chez De Bourvin et Dégustation, parce qu'on a vraiment là des bières que vous ne retrouverez pas ailleurs déjà. Et puis on a vraiment des styles très différents. Comme je dis, on n'a pas de la blonde, de la blanche, de la ambrée, de la brune, sur un peu les classiques. On trouve beaucoup en France, j'appelle ça des classiques parce que nous, c'est peut-être plus des bières occidentales, je ne sais pas trop, mais tu sais que nous, on a plus l'habitude. Et c'est vrai que trouver des bières qui diffèrent comme ça, en plus on va pouvoir agir sur des bières acides, sur des arômes plus tropicaux, légères, plus puissantes, donc autant en profiter. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas les gars, merci. Désolé. Pardon, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci bien, et puis merci à toi. Une prochaine, et on redécouvrira encore d'autres gammes, et puis maintenant à vos commandes, le kit de survie pour la canicule est toujours en vente, et puis on retrouvera ces 6 bières là dans le kit, et puis la prochaine, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Ouais. Allez, salut. Ciao.